Comme elle est trop cute. Mon amour. Allez, petit look du jour. Bon, moi, j'ai envie d'être en hiver. Donc, même s'il fait 30 degrés dehors, ça y est, c'est mort. On est en hiver. Je mets mes grosses chaussettes, mes Ugg en fourrure, mes cols roulés. Je veux rien savoir. Ça y est, j'en ai marre d'être habillée en été à Dubaï. Mon bébé chat. C'est maman, ça. Bon, du coup, j'ai voulu faire la maline à m'habiller en hiver et je meurs de chaud. J'ai enlevé ma chemise, j'ai enlevé mes chaussures le temps de la route, là. Je vais demander de mettre la clim à fond. En fait, c'est chiant parce qu'il n'y a pas vraiment d'hiver. Enfin, si. Je pense que fin décembre, entre mi-décembre à mi-janvier, le soir, tu mets une veste, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai plein de vestes chez moi qui ne me servent à rien. J'ai trop envie de mettre mes pulls. Heureusement qu'on va en France cet hiver. D'ailleurs, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. On part en France, ok, mi-décembre. Est-ce qu'à votre avis, je fais un sapin de Noël ici à Dubaï, on déballe tout, ça va nous prendre 2 jours de décon et tout, mais au moins on est dans l'esprit de Noël, mais on va pas s'en servir du sapin parce qu'on sera pas là? Ou est-ce que, tant pis, je fais un sapin à l'arrache, là où on fête Noël en France, 24 heures avant Noël, c'est-à-dire que les enfants, ils vont voir le sapin que 24 heures avant Noël, quoi. Je sais pas quoi faire. Bon, en tout cas, je peux vous dire que... Qu'est-ce que j'habite loin. Il y a de plus en plus de trafic à Dubaï. Alors, c'est souvent pendant ces périodes-là, hein, novembre, décembre, janvier, c'est plutôt novembre, décembre. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent vivre ici que pour 2 mois. Là, pour aller, je vais au Mall of Emirates faire des courses. Je suis avec ma nanny. Elle est à faire des courses pour le staff, pour elle, pour l'autre nanny, pour le chauffeur, tout ce qu'ils ont besoin de son côté. Moi, du mien, pour les enfants. Et après, on se réunit à la caisse. Putain, ça fait 40 minutes que je suis dans la voiture. C'est une tannée. Donc après, d'un côté, j'aime trop vivre loin. Dans notre résidence, il y a tout. Quand c'est des petites courses, j'ai Carrefour, j'ai Spinace, j'ai un petit mall. J'ai tout à proximité, à moins de 5 minutes. Mais alors, quand il s'agit d'aller au mall, et encore, là, c'est le mall off. Si j'avais dû aller à Dubaï Mall, j'aurais pris quoi, 45 minutes, 1 heure? C'est insupportable. J'ai même pas envie de sortir de chez moi. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je vais rester chez moi toute la semaine. J'ai tellement pas l'habitude de rien faire que une fois que j'aurai tout rangé, je vais vite tourner en rond. Alors OC, est-ce qu'il faut mettre pin-up sur les yeux? Moi oui, je veux dire, je prends la mousse, je savonne tout autour et un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Mais si je suis vraiment maquillée, je ferme les yeux et j'en mets partout, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est comme n'importe quel savon. Quand tu te laves le visage, tu fermes les yeux, tu rinces et puis normalement ça devrait pas brûler. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Mais non, c'est pas dangereux pour les yeux. Ah oui, Cindy, les ados peuvent utiliser Pin-Up. Et je recommande, surtout aux ados qui ont des problèmes de peau. Comme je disais, si c'est pas trop grave, si c'est un acné très sévère, allez voir un dermato. Autant prendre un traitement un peu puissant, bien faire attention à ce traitement des effets secondaires, comme le Roaccutane et tout. Mais mieux vaut traiter ça à l'ado et se servir de Pin-Up à côté, certes. Mais si c'est des petits problèmes de peau, bien sûr que les ados peuvent s'en servir. Je regrette de ne pas l'avoir eu étant ado. Quoi qu'il n'y avait pas trop de boutons, hein, moi, étant ado. J'étais à 19 ans. Alors oui, Tiana, si j'ai plus de boutons, c'est... Il y a 2 sortes, ok? Moi, j'ai eu beaucoup de boutons à cause d'un stérilet. J'ai eu une attaque de boutons. Et c'était pas n'importe quel bouton. C'était des boutons acnéiques. Enfin, c'est un truc... Je connais le terme en anglais, pas en français, mais c'est le genre de boutons qui partent pas. Tu peux même pas les percer. Ils sont là, ils font des cicatrices. Acné cicatricielle. Ça, oui, ça c'est Roaccutane. En revanche, l'autre style d'acné que j'ai depuis que j'ai 19 ans, les boutons que tu perds, ça, qui sont bien dégueux, Pin-Up m'aide énormément. Pareil, les taches que j'ai eues à cause de la grossesse à ce niveau-là, si je les ai plus, ça c'est grâce à Pin-Up. Donc non, je ne mens pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Regarde, c'est quoi, je vais te donner un exemple. Je suis revenue du Maroc il y a une semaine. À l'aéroport, j'ai acheté de la figue de Barbarie, de l'huile de figue de Barbarie. Bref, j'ai payé une blinde en plus. On m'a dit c'est trop bien pour le visage. Bref, j'en ai mis pendant 3 jours. Le soir, en sérum et en huile. J'ai un bouton qui est apparu là et un bouton qui est apparu là. Voilà ce que ça me fait dès que je change. Dès que j'enlève Pin-Up et que je mets un autre produit. Oui, je suis d'accord. C'est bizarre, c'est Nadiège. J'avais jamais entendu ce prénom. Oui, je suis d'accord. Hein, ma maison, elle est très froide, elle est très vide. En fait, dans le salon, on attend de recevoir la table à manger qu'on a commandée. Je pense que d'ici une semaine, on l'a.
Une fois qu'on a la table avec les chaises, on va décorer la table avec de la couleur. On va acheter un tapis, des tapis. On y va petit à petit. Ma chambre, c'est pareil. Faut que j'ai le temps. Je pense que semaine pro, semaine d'après, je vais aller un peu faire du shopping, regarder. Mais j'ai pas envie de me précipiter. Je vais pas acheter pour acheter. Je vais acheter vraiment des choses qui me plaisent. Donc s'il faut que ça mette plusieurs mois pour qu'elle soit totalement décorée, je vais mettre des plantes, je vais mettre des tableaux. Step by step. Voilà. C'est pareil. Il y a plein de trucs que je veux rajouter qui coûtent cher dans ma maison. J'ai plein de trucs en tête. On y va step by step. On n'a pas envie de tout dépenser d'un seul coup. Il n'y a pas d'urgence. Pour l'instant, on y vit bien. On s'y sent bien. C'est un peu froid, je suis d'accord. C'est un peu vide. Ça résonne. Mais voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. Je pense que vous aussi, quand vous déménagez dans un nouvel appart ou dans une nouvelle maison, ou pareil pour les jeunes qui emménagent pour la première fois, qui sont indépendants, t'achètes pas tout d'un seul coup. Ou alors c'est une erreur de faire ça. Parce que tu risques de regretter si tu te précipites d'acheter des trucs que tu kiffes pas tant que ça. Yes, je vous ferai un petit home tour. Même là, je peux vous le faire, mais c'est pas fini. Mais pas de soucis, ouais. Je sais pas. Ne serait-ce qu'on a toujours pas la piscine. Alors bientôt, il fait trop froid à Dubaï pour se baigner. C'est pas grave. J'ai décidé de plus me prendre la tête et de pas me rendre malade. Regardez, c'est trop stylé. Il y a la collection Skim dans le Mall of Emirates. Bon, là, on est chez les garçons. Enfin, d'ailleurs, je vais regarder. Je connaissais pas. Je savais même pas qu'il y avait pour les garçons. C'est très basique, hein. Même la matière, elle est pas ouf. Vous savez, avant le tournage, j'avais des pulsions d'achat. Je suis allée 3 fois chez Zara avant le tournage. Et j'en avais à chaque fois pour une tonne. J'achetais plein de trucs. Enfin, une tonne. Ça va. Et à chaque fois, je trouvais une tonne de choses trop bien. Et je me suis dit, c'est vraiment une passade dans ma vie. Parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un de très dépensière. Enfin, je pense pas beaucoup à moi, vous voyez. Quand je vais au mall, je fais toujours plaisir à mes enfants, à mon mari. Et moi, je trouve jamais rien, j'ai la flemme. Je pensais que ça allait me passer. Bah, ça ne m'est pas passé. Depuis que j'ai atterri, là, il y a 5 jours, je pense qu'à une chose, même quand j'étais en tournage. Je me suis dit, une des premières choses que je fais, quand j'arrive à Dubaï, je vais chez Zara. J'ai une addiction à Zara depuis 3 mois qui est très bizarre, parce que d'habitude, j'aime pas trop. Au pire, je prends un article. Et non, ça me passe pas. Donc, bon, heureusement que en ce moment, je suis très dépensière dans le genre de magasins comme Zara, Hug, des trucs comme ça. Heureusement que c'est pas les boutiques de luxe. Sinon, je m'en sortirais pas, là. Ça va, je suis quand même raisonnable au niveau des marques. Mais bon, ça me fait bizarre, du coup, d'avoir une envie de shopping H24. Vous en pensez quoi de ce manteau pour Jus? Je le trouve très classe pour l'hiver. Par-dessus un petit jean. Par contre, le prix, c'est du Zara. Il est à 230 € à peu près. Mais c'est vrai qu'un manteau comme ça de marque, genre chez Dior et tout, c'est au moins 4-5 000 €. Hein. Regardez, vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Ça changerait de le voir comme ça. J'ai toujours un problème avec les chapeaux. J'ai une trop grosse tête. Genre là, j'ai dû l'enfoncer pour que ça rentre. Vous aimez bien ou pas? Dites-moi. De toute façon, j'ai du temps encore. C'est beau, ça fait capuchon de stylo. Ça se voit que c'est trop petit, non? Bon, bah, je suis contente de vous avoir fait cette story. En fait, je me suis auto-porté la poisse et c'est très bien. Je vous ai dit qu'à chaque fois, je faisais une razzia et là, je trouve rien. Donc, j'ai trop parlé pour rien dire et c'est trop bien parce que moi, et que j'ai absolument pas besoin de fringues. Par contre, j'ai pris le manteau pour Jus parce que je le trouve vraiment canon. Bon, pas mal, ça, non? C'est moche ou c'est beau? C'est space. De toute façon, c'est pas ma taille. Très bien, il n'y a pas ma taille. Voilà, si ça peut continuer comme ça. Pour l'instant, j'ai juste un petit haut et une petite robe. Ah, ai-je trouvé ma robe de Noël? Je vous jure que ce genre de robe, je peux le mettre vraiment qu'à Noël. Mais bon, c'est un peu intemporel. Je l'achète et je la remets dans 5 ans, dans 10 ans, non? C'est classique, c'est très bien. Bon, ça me saoule parce qu'en fait, Angelina et moi, on est addicts à ça. Ok, vraiment, genre, c'est des nouilles prêtes en 2 minutes. Et on aime vraiment trop ça. Et en fait, ça, c'est pas bon pour la santé parce qu'en fait, il y a des petits sachets de goût que vous mettez dedans. C'est des petites épices et c'est hyper mauvais. C'est pour que ça... Il y a énormément de conservateurs. Il n'y a pas pire pour la santé, je crois, en termes de bouffe. Donc, j'aimerais lui faire moi-même des nouilles, vous voyez. Sauf que ça, il y a écrit que c'est de la farine de blé. Et je trouve pas les nouilles en elles-mêmes. Il y a des vermicelles. Bon, ok. Je trouve pas les nouilles. Ils n'existent pas des nouilles normales. Comme ça, moi, je fais mes propres... je lui fais avec des bouillons de légumes, des petits légumes mixés. Ce sera quand même bien meilleur. Et j'arrive pas. Ça fait 1 mois que je suis sur le dossier. Je comprends pas. Il y a des nouilles de riz. Il y a des nouilles de corn, comme on appelle ça, de maïs.
Dites-moi alors si vous en savez plus, c'est des nouilles de quoi qu'il faut que j'achète pour pouvoir lui faire ça. Faut que ça ait exactement le même goût parce que sinon elle va me dire que je l'arnaque. Non, bah voilà, je repars bredouille. J'ai fait tout là.